Un autre point qui va être intéressant à discuter. Jacky. Jacky. C'est comment on dit Jacky. Donc, ok. On parle de Jacky, les gens ils veulent Jacky, right? Ils ont vu le premier match. On a regardé le deuxième match. Et les gars ils se disent, oh regarde, on s'est fait varloper. Les gars ils nous ont malmenés, ils nous ont plaqués et tout, ça fait mal. Maman j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait quoi? Ouais. Premièrement, je regarde les pénalités, je regarde les... Attendez, est-ce que je suis dans le bon, dans le bon truc? Premièrement, ça c'est en anglais, les amis. C'est quoi? C'est TSN? Je suis sur TSN. Mais non, je veux pas être sur TSN, je vais être sur RDS. Je vais être sur RDS, les amis. Ok. Où est le Canadien? Voilà. Voici le Canadien. Là, on se comprend. On est au Québec, après tout. Ouais, je fais pas de politique. Arrêtez. Je ne fais pas de politique. Okay, les mises en échec. 23 mises en échec contre 30. Ok, c'est pas que le Canadien donne pas de mise en échec. Le Canadien donne des mises en échec. Ouais. Le Canadien donne des mises en échec. Donc, bon, le Canadien est aussi physique. On ne donne pas des mises en échec juste pour s'amuser. Mais évidemment, si vous êtes une équipe dont l'identité, c'est d'être physique et de donner des mises en échec dès que vous avez l'occasion de donner une mise en échec, c'est ce que vous faites. Si vous êtes une équipe maintenant qui préfère jouer la POC, et si vous sentez que c'est pas nécessaire d'aller faire une mise en échec et qu'avec un poke check vous pouvez retirer la rondelle et puis repartir plus vite en contre-attaque, c'est ce que vous allez faire, d'accord? Maintenant on dit ok, il nous faut Jacky, pas de souci, ça se défend. Ok, on a été bardassé, puis il y en a qui se disent s'il y a Jacky, ça va ajouter un élément de robustesse dans l'équipe. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Martin Saint-Louis veut? Est-ce que c'est vraiment ça l'identité de l'équipe de Montréal? J'en ai discuté dans les autres coups de gueule. C'est pas forcément ça l'identité de Montréal. L'identité de Montréal, c'est une équipe rapide qui fait des transitions rapides, qui fait des jeux rapides, une équipe talentueuse qui passe facilement de la défense à l'attaque, qui fait des bonnes entrées de zone, etc. et qui va attaquer, qui essaye d'attaquer le filet adverse. C'est ça sûrement l'identité de l'équipe de Montréal. L'identité de Washington est différente. Pour eux, Washington, dès qu'ils ont l'occasion de faire une mise en échec et de faire mal à l'adversaire, ils vont le faire. Ouais. Donc hier, ma position, c'était en fait je suivais Saint-Louis. Je me disais, Saint-Louis, il a ses raisons de ne pas vouloir Jacky dans l'alignement, même si ça donne un élément de robustesse. Il a sa raison là-dedans, c'est parce qu'il s'est dit que ça allait rien lui apporter en fait, d'ajouter cet élément-là. C'est pas ça qui allait le faire gagner. Right? Donc il avait ses raisons pour ça, quoi. Et quand on regarde le match d'hier, ça allait vite. En troisième période, c'est pas sûr qu'un gars comme Jacky aurait été utile à l'équipe. L'équipe dominait outrageusement les Washington et ils ont joué à égalité d'intensité. Je dois l'admettre. Encore une fois, je le dis, je pense pas que ils ont dominé la troisième période parce que les Washington a levé le pied. C'est clair que Washington, à un moment donné, ils se sont dit, regarde, on peut pas jouer à ce jeu de échapper parce qu'à un moment donné, il y avait un revirement d'un côté, ça allait de l'autre bord, un autre revirement, ça revenait de bord, c'était attaque, contre-attaque, attaque, contre-attaque, attaque, contre-attaque. À un moment donné, les gars de Washington se sont dit, ah, regarde, on va essayer de contrôler un peu plus ce qui se passe dans notre zone. Donc, c'est là qu'à un moment donné, peut-être, ils ont été un peu plus conscients sur leur défensive. Mais sinon, dans les débuts de la troisième période, c'était chaque équipe, man, il y en a une qui allait à l'attaque, défense, l'autre qui contre-attaquait. C'était à armes égales qu'ils étaient en train de jouer. C'était beau à voir. Donc, Jacky, à mon avis, il n'aurait pas servi à grand-chose à ce moment-là. Cependant, les amis, dites-vous une chose. Martin Saint-Louis disait que les moments du Canadien, les bons moments du Canadien ne durent pas assez longtemps. Ça veut dire que peut-être leur intensité, leur cohésion, etc.,
la continuité des attaques de trio en trio diminue assez et n'est pas constante. Right? Peut-être que c'est dû parce que les trios sont inégaux, c'est-à-dire que peut-être il n'y a que le trio de Suzuki qui travaille, et puis on a, comme les gens veulent le dire, on n'a que des troisièmes trios après ou des quatrièmes trios après. Je pense pas vraiment, mais bon. Qui suis-je? Je suis pas le total, je suis qu'un partisan après tout. Mais c'est ça qu'on dit, d'accord? Ce que je me dis, c'est qu'une équipe, pour qu'elle gagne, elle doit battre l'autre en intensité. Elle a ses armes, premièrement. Elle a ses armes. Il y a des équipes qui ont la chance d'avoir des joueurs talentueux. Donc, ils ont une équipe de talent. Il y en a qui ont la chance d'avoir des joueurs talentueux et rapides. Ils ont une équipe talentueuse et rapide. Il y en a qui ont la chance d'avoir une équipe de gros bonhommes qui sont talentueux et qui sont rapides. Donc, ils misent sur ce qu'ils ont. Ils misent sur ce qu'ils ont. Et quand tu es directeur gérant, quand tu es entraîneur, tu peux aussi choisir ou aller chercher des joueurs qui répondent au profil que tu veux que l'équipe ait. Est-ce que tu veux que l'équipe soit une grosse équipe avec des gars lourds qui savent quand même jouer au hockey, ou tu t'en as rien à foutre de la taille, mais tu veux des gars qui soient rapides, acharnés, intenses, qui drive le net, etc., quoi. Il y a différents genres d'équipes. Il y a différents genres d'équipes. Donc, pour le Canadien, je ne pense pas qu'on ait une équipe physique. Right? Donc, à quoi ça sert de vouloir amener Xhekaj dans l'équation pour ajouter une dimension physique qui n'est pas forcément l'identité de l'équipe? On s'entend là-dessus. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'à la base, ce n'est pas l'identité de l'équipe. J'écoutais certaines lignes ouvertes, et c'est vrai, on parlait plus de team toughness. C'est-à-dire que si tu as une petite équipe talentueuse, rapide, tu veux juste qu'ils n'aient pas peur du contact quand les adversaires viennent vers eux à toute vitesse pour venir chercher la rondelle et venir les plaquer. Tu veux pas qu'ils aient peur. Tu veux qu'ils aient une solution. Right? Tu veux pas qu'ils aient peur. C'est tout. Right? Mais cependant, c'est pas forcément d'essayer de faire jeu égal avec les Washington sur le plan physique, parce que c'est pas l'identité de ton équipe. Tu vas te sortir du jeu. Tu vas pas jouer ton jeu, tu vas pas jouer ta game. C'est eux qui vont t'attirer dans une zone où tu es inconfortable et tu vas faire leur jeu, en fait. Et ce qu'il faut faire, en plus, c'est le contraire, en fait. C'est que toi, tu dois les attirer à te suivre dans ta game, qui est de les amener dans un endroit où eux, ils sont inconfortables. C'est-à-dire la rapidité d'exécution, les contre-attaques rapides, les entrées de zone, le jeu de passe rapide, les jeux de talent, les feintes, etc., quoi. C'est ton domaine, c'est toi qui dois contrôler ce domaine-là. Mais ce que tu as besoin, comme dit Martin Saint-Louis, c'est que ce jeu-là que tu essayes d'imprimer, okay, là où tu essayes de les emprisonner, il faut que ça dure longtemps. Right? Donc, il faut qu'il y ait de l'intensité, il faut qu'il y ait de l'acharnement, il faut qu'il y ait de la cohésion, il faut qu'il y ait de la continuité entre les différentes lignes. D'accord? Là, on s'entend bien. Maintenant, là où ça peut être intéressant, tout justement, c'est qu'on retourne à Montréal. À Montréal, on joue devant notre public, n'est-ce pas? Et les partisans vont être derrière leur équipe. C'est la foule la plus bruyante de la Ligue nationale. Ils vont être derrière l'équipe. Et il faut qu'ils soient derrière leur équipe, ces partisans-là. Right? Donc, un gars comme Xhekaj, en fait, son utilité, c'est pas forcément sur le plan physique qu'on veut son utilité. Son utilité, là où on la veut, c'est pour réchauffer cette salle-là. Vous comprenez? Imaginez, lors de la première présence de Xhekaj, on lui dit, regarde, pogne n'importe lequel que tu veux. Tu choisis pas, tu fermes les yeux, tu pognes n'importe lequel. Bang, mais donne-lui une bonne mise en échec, légale, la mise en échec. Qu'est-ce que vous pensez que la foule va faire? La foule va se lever, crier et supporter l'équipe. Alors qu'en fait, le plan de Martin Saint-Louis, le plan, c'est pas forcément que, oh, ça y est, on a une équipe physique qui est capable de rivaliser sur le physique, qui avec, comment on dit, l'intimidation et tout ça avec l'adversaire. Non, c'est pas ça qu'on veut.
On veut tout simplement que la foule réussisse à galvaniser l'équipe, à lui donner cette énergie qui est nécessaire pour qu'elle ait plus d'intensité, pour tout justement travailler de manière acharnée pour garder le rythme qui avait imprégné à ce match et qui avait imprégné aux Capitals. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Si on joue au jeu de faire des mises en échec ou au jeu de la robustesse, on va finir deuxième, même avec Jacky. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne soit pas dans notre zone. L'important pour nous, c'est qu'on soit dans leur zone et qu'on les fasse jouer dos à leur but. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on va gagner le match. Right? Donc, Jacky, il est là, mais c'est une bougie d'allumage. C'est pas un gars qui est là forcément pour se battre. Il est là pour donner des grosses mises en échec qui vont soulever la foule, qui vont faire crier la foule et qui vont faire scander « Go, Habs, go! Go, Habs, go !» C'est la manière dont je vois ça, les amis. Ne tombez pas dessus. C'est comme ça que je vois ça. Je vois pas Jacky, moi, comme le shérif qui vient là pour péter la gueule à tout le monde, donner des coups de bâton, etc. Je le vois comme une bougie d'allumage. Je le vois comme la personne qui va c'est-à-dire qui va chauffer la foule pour que la foule, à chacune de ses mises en échec, et il n'est même pas obligé de trop jouer, à chacune de ses mises en échec, bang, la foule se lève, on crie Go Habs Go et on galvanise l'équipe pour qu'elle aille remporter ce match. C'est comme ça que je vois ça. Right? Parce que le physique et tout ça, c'est pas notre équipe. Et en plus de ça, si c'est comme ça qu'ils veulent jouer, ils vont sortir du match parce que c'est pas dans leur nature de jouer comme ça. D'accord? Team toughness, team toughness. Donc c'est ça. Mon autre coup de gueule, ça c'est pour Jacky et pour tout ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas entendu ça dans les lignes ouvertes. On parle juste qu'il faut qu'il passe le scraper, mettre le gant dans la face, etc. Ok, il n'y a pas de souci, oui, ça peut. Mais le plus important, c'est qu'ils mettent la foule dans le match. C'est que la foule soit vraiment le septième joueur sur ce banc-là, quoi. Sur cette patinoire-là. Il faut qu'il fasse participer la foule à cette game-là. C'est ça sa job. C'est ça sa job, en fait. Right? Parce que c'est à ça que les gens s'attendent. Eux, les gens, ils s'attendent à une super mise en échec. Bang, c'est tout ce qu'ils veulent. Right? Et une fois qu'il y a cette mise en échec-là, ils sont contents. Right? Tu les mets dans le match. Right? Et en mettant la foule dans le match,